Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui pour une petite foire à questions. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Et surtout, il y avait beaucoup de questions, je pense, auxquelles il fallait que je réponde au fur et à mesure. Vous l'avez vu, il y a des partenariats qui commencent à s'installer avec des marques. Donc une confiance entre moi et les marques. Mais il faut que la confiance avec vous reste. Donc entre guillemets, je vais essayer de répondre au mieux possible à toutes vos questions concernant les placements de produits, les marques, ma vie, un petit peu, parce qu'elle vous regarde, vu que je la partage avec vous. On va essayer de répondre à tout ça ensemble, c'est parti. Déjà, on a Alexandre, j'ai noté les petites questions ici. On a Alexandre Froment qui me dit: présente-toi aujourd'hui après tout le travail établi en vidéo et reprends ta première vidéo de présentation afin de faire le point sur ce que tu étais avant et ce que tu es maintenant. C'est très rigolo que tu me demandes ça parce que quand je regarde les vidéos de ceux qui ont fait ce genre de thème, à regarder ces anciennes vidéos, je trouve ça assez bizarre de réagir à des vidéos qui datent d'il y a moins de 3 ans ou de 4 ans, tu vois, parce que dans une vie, entre guillemets, 3-4 ans, c'est pas beaucoup. Par contre, sur Internet, c'est vrai qu'on a tendance à évoluer très rapidement. Du coup, ça peut être drôle. Alors, je vais dans les anciennes vidéos. Ce qu'il faut savoir avec ma chaîne, petit secret, c'est que je l'ai, si vous voulez, créé après avoir eu une autre chaîne auparavant. Ça veut dire qu'il y a eu des vidéos qui ont été réupload au tout début sur cette chaîne-là. Donc, les vidéos sont absolument pas dans l'ordre. Pensez pas que j'ai commencé en faisant une interview du Grand Prix à Monaco. C'était absolument pas le cas. J'avais démarré par faire un tuto Magix vidéo et en présentant des objectifs de chez Canon. En fait, officiellement, les vidéos ont 3 ans et demi, 4 ans, si vous voulez. Donc, on va regarder. Bon, déjà, l'introduction sans le S à test, ça m'horripile. Eh bien, salut tout le monde, vous l'avez attendu avec impatience. Oh, vous n'avez pas vu depuis longtemps. Chronus qui permet de relier n'importe quelle manette à n'importe quelle console. Et bien aujourd'hui, on va s'en Non mais regardez-moi cette tête de geek, quoi. Le t-shirt Medal of Honor, la PS3, la Wii, le cadre Major League Gaming, le cadre Republic of Gamers, le logo sexy bien dégueulasse, le cadre New York totalement fake, la Xbox, la webcam accrochée au mur pour avoir un plan différent que si elle était accrochée à la télé. Donc pour répondre à ta question, Alexandre, ça me fait bizarre, mais à la fois ça m'encourage parce que je me dis qu'à l'époque je trouvais ça déjà bien ce que je faisais. J'ai jamais été en mode ah c'est nul, publie-le quand même, mais c'est nul. Si je publiais un truc, c'est que ça me faisait plaisir au moment où je l'ai fait. Donc j'en suis content de voir qu'aujourd'hui je suis là face caméra avec une belle caméra que je rêvais d'avoir il y a de ça 5-6 ans. Donc c'est trop cool de voir l'évolution. À moi de choisir les bonnes opportunités à prendre. Il faut pas tout prendre sur internet, on vous conseille énormément de choses. Il y a énormément de partenariats, de trucs dégueulasses avec des applications mobiles, des machins, des trucs qui ont rien à voir avec votre thème. Et si ça vous plaît pas et si ça vous change quelque chose dans votre façon de faire, faut pas l'accepter. Moi c'est comme ça que je le vois. Donc voilà, pour l'instant très content de voir l'évolution. Lucas, comment as-tu eu l'idée de commencer les vidéos? Ça a été difficile. Ça a été très simple, je cherchais un objectif sur internet pour avoir des conseils un peu en français. Il y avait personne qui avait parlé du 50 mm 1.8 de chez Canon quand il venait de sortir. Du coup, je me suis dit, bon allez vas-y, il coûte environ 100 €, tu fais un petit investissement, tu vas t'amuser en photo, va l'acheter. Et quand je suis revenu à la maison, j'ai fait, mais et s'il faut, il y a d'autres gens qui cherchent comme moi le truc, vas-y viens, je fais juste des petits plans, des flous, des déflous, etc. Ça peut être rigolo. Donc au final, non, ça n'a pas été très compliqué pour moi de commencer les vidéos. Ça a été plutôt naturel et plus j'en ai fait, plus j'ai eu envie d'en faire. Mayo Stranger, comment gagnes-tu ta vie? YouTube, ça te suffit du moins pour les produits. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que on peut pas vraiment me considérer, je pense, comme uniquement un YouTuber, puisque au tout début, j'ai été grave intéressé par l'entrepreneuriat, les entreprises, le business en lui-même à côté de ma chaîne YouTube. Donc j'ai ouvert tout simplement mon entreprise. Avec mon entreprise, je fais plein d'autres petits trucs à côté que uniquement des vidéos sur YouTube. Donc je vis bien. Mais aujourd'hui, si je devais gagner de l'argent avec YouTube, ça serait l'équivalent d'un SMIC entre 1000 et 1500 € par mois, simplement avec les publicités, sachant que je fais à peu près du 2 millions de vues par mois. Donc pour ça qu'à côté de ça, je me suis fait un peu kiffer autour de plein de projets qui ont bien pris et qu'aujourd'hui je continue à gérer avec d'autres personnes qui ont rejoint dans mon entreprise. Julien, comment tu te vois dans 10 ans? Toujours youtubeur avec une famille, dans une autre ville, un autre pays? Plein de pays me font kiffer, New York, Londres, donc il y a plein de pays voilà, comme ceux-là, des villes surtout, comme celle que je viens de citer, qui me feront vraiment kiffer, mais juste pour peut-être y vivre 6 mois, 1 an ou voire plus. Mais pour l'instant, j'ai du mal à m'éloigner trop de la France et entre guillemets, je pourrais pas continuer, je pense, vraiment sur YouTube comme je le suis en ce moment, proche de vous, si je suis trop loin physiquement parlant. Je sais pas si vous voyez le truc, mais le fait qu'on soit, je pense, dans le même pays, qu'on puisse communiquer plus facilement ensemble et tout ça, au niveau des horaires, il n'y a pas de décalage horaire, etc. Ça me simplifie vraiment la chose. Après, je me vois dans 10 ans toujours entrepreneur, toujours à kiffer dans plein de projets différents autour de la high-tech, des nouvelles technologies d'Internet. Ça, c'est clair. J'ai envie d'une famille, j'ai envie d'enfants, je pense. Je suis beaucoup trop jeune pour le savoir, mais je peux pas vraiment prévoir ce qui va se passer, malheureusement,
malheureusement. C'est le seul truc. Aujourd'hui, j'essaie de prévoir un maximum de choses pour que tout se passe bien, mais pour le coup, l'avenir, je le lis pas encore. Liora Velas, j'espère prononcer correctement ton prénom. Ça fait quoi de savoir qu'il y a quand même quelques filles sur ta chaîne? Alors c'est vrai qu'il y en a de plus en plus, on a dépassé les 10% de filles sur la chaîne. Je pense que je m'éloigne aussi vraiment d'un sujet ultra tech sur toutes les vidéos. J'essaie de faire des vidéos vraiment photo à mort, faire des vidéos quand je présente des gros produits ou autres, un peu plus spécial, genre notamment par exemple la vidéo que j'avais fait avec Nissan et X-Men, c'était quand même quelque chose d'un peu plus péchu quand on rentrait vraiment dans le mapping 3D, les projecteurs, voilà, c'était quelque chose peut-être un peu plus technique que simplement le microscope USB pour rigoler, et je pense que c'est ça qui fait que y a plein de communautés différentes qui arrivent sur la chaîne, et c'était totalement mon but de réunir des filles, des mecs de tout âge. Il y a des gens que je rencontre qui ont 40 ans qui me reconnaissent, comme il y a des jeunes de 15 ans qui me reconnaissent, donc c'est super rigolo de pouvoir comme ça communiquer avec plein de monde différent. C'était vraiment mon but, en tout cas je voulais pas avoir une vraie cible, j'ai jamais ciblé quoi que ce soit, je me suis juste dit fais ce qui te plaît et tu verras bien qui est-ce qui kiffe aussi. Il y a Quentin quel est ton produit préféré que tu as testé en vidéo? Je pense que pour le coup, le produit que j'ai pas forcément testé mais que j'ai, c'est ma caméra, hein, mon chouchou d'amour, ma titine, mais oui t'es là, tu m'entends. Et à part ça, je pense que c'est des voyages surtout qui m'ont vraiment marqué grâce à mon métier et grâce à vous, notamment le CES, le plus gros salon high-tech qui s'était déroulé cette année à Las Vegas. C'était vraiment quelque chose de dingue d'avoir pu accéder à ce salon grâce à une marque et grâce à mon audience, donc grâce à vous. C'est quelque chose qu'on maîtrise pas au début, on se dit tiens vas-y, et puis finalement le monde apporte le monde. Et la qualité finalement fait que le monde reste et continue de te regarder. Je pense que ça joue aussi, la régularité énormément. Donc je pense que c'est plutôt au niveau des opportunités de voyager, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours vraiment rêvé de faire, c'est de voyager dans le monde entier. Et là en plus de ça, si ça peut m'apporter un contenu vidéo et être en rapport avec l'high-tech, c'est tout bénef. Benoît, comment vois-tu la frontière entre présentation high-tech et placement de produits? Comment tu sais la différence? Peace à toi aussi mon gars. Alors on rentre dans le vif du sujet. Pour moi, un placement de produit et une vidéo sur un produit, comment ça se différencie? De mon côté, chacun ne fonctionne pas de la même manière, donc prenez ça uniquement pour la chaîne Tech News et Test. Quand une marque vient me dire qu'elle souhaite mettre de l'argent derrière une vidéo quand je présente un produit, c'est qu'elle aura accès en plus des autres qui n'ont pas rémunéré la vidéo à toutes les analyses de la vidéo. Combien vous avez été à cliquer sur le lien dans la description? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'achats? Combien il y a eu de vues dans la semaine? Combien il y a eu de vues en 24 heures? Le rapport de l'interaction, le temps de vue sur la vidéo et la maîtrise également de la vidéo, puisque la marque qui fait, par exemple, je vous donne un exemple, Nissan, quand j'ai fait la vidéo avec eux, puisque c'était une vidéo sponsorisée, je l'avais annoncé, j'ai fait la vidéo, je leur présente la vidéo 48 heures avant, ils la valident avec moi, ou ils me disent ah ouais mais t'as pas trop mis, est-ce que t'as pas un plan en plus de la voiture quand on voit ça? Ça arrive des fois, nous on voulait pas que tu parles de machin ou autre, et je suis très clair là-dessus, c'est-à-dire que même moi dans mes contrats c'est marqué, ce n'est pas une publicité rémunérée, c'est un placement de produit, un test de produit. Il faut pas du tout que je perde mon éthique par rapport à ça, et du coup mon but si vous voulez avec une marque, c'est vraiment avant de commencer quoi que ce soit, qu'elle s'engage à accepter tout le dialogue que je vais tenir. Il n'y a aucune vidéo sponsorisée que j'ai sortie où j'ai modifié mon dialogue pour une marque. Jamais. Tout ce que j'ai dit sur un produit ou sur une vidéo, c'est ce qui sortait de moi, de mon corps ou de mon cœur, voilà, quand j'écrivais le truc. Mais jamais une marque, quand elle s'est permise de me dire change ça ou machin. Pour vous prendre un exemple avec Nissan, voilà, ils n'avaient pas trop apprécié la truc où on voit la Jeep Jurassic Park parce que c'était pas la même marque. Je leur ai dit clairement, c'est mon délire, ça me fait rire, laissez-moi la Jeep, je réponds au téléphone, on s'en fout. Mon but c'est juste d'être là sur un événement Nissan, mais c'est pas le but de parler de la voiture de toute façon Nissan. Je suis là pour parler de la technologie que vous avez utilisée pour rendre votre voiture Nissan plus importante. Donc j'espère que vous avez bien compris la nuance. La seule différence entre un placement de produit et une vidéo test, si demain je teste un gobelet en plastique, que la marque n'est pas en interaction avec ma chaîne, elle verra strictement rien des retours qu'elle aura eu sur le gobelet en plastique. Si le gobelet en plastique m'a été fourni par une marque, que j'ai été rémunéré pour présenter ce gobelet en plastique, je lui offre aujourd'hui les statistiques de mon audience et l'appui derrière qu'on crée un contenu ensemble vachement plus intéressant. Nissan, j'aurais jamais pu faire la vidéo tout seul. C'était pas un événement grand public. Enfin si, l'événement du dimanche était grand public, mais j'aurais pas pu accéder au backstage comme je l'avais fait le samedi pour rentrer dans les coulisses, etc. Donc quand un placement de produit m'apporte quelque chose, je le fais à 100% et on le crée avec la marque et c'est vraiment le but. À part ça, comme je vous l'ai dit en vidéo, en début de vidéo, il y a beaucoup de contacts avec les marques qui sont là à vous proposer même des sommes débiles, astronomiques, qui n'ont aucun rapport. Et personnellement, du moment où
le placement de produit vous apporte rien, ou la vidéo, il y a strictement rien de créatif dedans et que c'est simplement une vidéo test, je vois pas vraiment l'intérêt. Toutes les vidéos, dernièrement aussi, il y avait la télé TCL, donc c'était en relation avec TCL, comme une fois, c'est toujours cité dans la description ou dans la vidéo, comme quoi c'est en partenariat avec la marque, j'ai pu vous faire gagner une télé TCL grâce à eux. Jamais j'aurais pu débourser de ma poche 1500 € pour vous faire plaisir sur Twitter. Donc c'était vrai, voilà, quand il y a un impact, j'espère que vous avez compris ça, c'est la différence entre le placement de produit et une vidéo, tout simplement, où je suis en mode bah les couilles, voilà, je prends le produit, je rigole avec, je poste et personne me dit rien. Cédric et Tori, moi je voulais savoir comment tu faisais au début de ta chaîne pour présenter des objets, c'était que des objets que tu achetais ou où tu avais déjà directement des partenariats auprès des marques. Alors il faut savoir qu'au tout début, j'ai démarré pendant 1 an à présenter, je pense que je faisais une vidéo tous les 3 mois, c'était soit des tutos sur les logiciels, soit des objectifs photos que j'achetais à mon anniversaire ou à Noël, que je recevais, et du coup, il y avait très peu de vidéos contenu. Mais le peu que j'ai pu créer, ça m'a apporté un premier contact qui était Cooler Master, les périphériques. Bon là du coup c'est un peu la mauvaise pub puisque j'utilise du Rocat et du Corsair. Ah voilà. Mais Cooler Master était venu en premier lieu sur la chaîne me dire: est-ce que tu veux recevoir ce produit, tu pourras le garder si tu nous fais une petite vidéo et qu'on apprécie la vidéo. Et là à partir de là c'était what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et du coup j'ai pris confiance au fur et à mesure, j'ai réussi à écrire des mails propres en expliquant ce que je faisais, etc. pour donner envie à d'autres marques de collaborer avec moi. Eric, comment tu gères ton activité de youtubeur dans ton quotidien? Tu bouges pas mal, un peu de partout pour ton activité, mais prends-tu le temps de profiter de lieux que tu visites? C'est une très bonne question. Pour être très honnête avec toi, Las Vegas, j'en ai profité oui et non. C'est-à-dire que par exemple, c'était un gros salon, j'étais tellement surexcité d'y aller que tenir 2 vidéos par jour, une vidéo vlog, une vidéo exclusive sur chaque produit, je dormais 3 heures par nuit et je me réveillais en fait juste pour mon travail, même pas pour me dire putain t'es à Las Vegas, c'est génial, profite. Et au fur et à mesure, en fait, plus le temps s'est allongé dans le petit, dans le petit voyage, et plus j'ai commencé à me lâcher un peu pour profiter, juste me balader dans la rue sans filmer et juste faire waouh, voilà. Et c'est très important de faire ça parce qu'on passe à côté de beaucoup de choses quand on est jeune et qu'on a des opportunités comme sur internet, comme dans plein d'autres boulots. Aujourd'hui on peut qualifier un youtubeur d'un auto-entrepreneur, c'est vraiment pas juste un youtubeur entre guillemets, c'est quelqu'un qui a son entreprise, qui peut bouger, qui peut créer plein de choses. Notre seule limite c'est notre imagination, donc c'est super beau de profiter de ce qu'on peut nous offrir et de ce qu'on peut créer autour de notre entreprise, et il faut vraiment profiter de tout ça, vraiment s'il vous plaît, profitez à mort de ce que vous pouvez faire, même des trucs tout bêtes, vous allez dans un parc d'attractions ou autre, arrêtez de penser toutes les 2 secondes à votre selfie Instagram ou à votre Vine ou à votre machin, à partager le moment, on s'en fout, genre on s'en fout, le plus beau souvenir c'est ce qu'il y aura là-dedans, c'est pas ce qu'il y aura là-dessus. Là-dessus c'est éphémère, ça disparaîtra un jour. Là-dedans ça restera à jamais. Donc pensez à ça, et je pense que c'était une belle phrase de fin pour finir cette foire à questions. Je suis désolé si j'en ai froissé certains dans la façon dont j'ai pu expliquer le placement de produits ou autre. Aujourd'hui ça se passe comme ça, faut se dire que les youtubeurs sont des médias à part entière. On choisit notre média sur la plateforme YouTube qui est elle-même un nouveau média, donc ça fonctionne exactement comme la télé. Je pense que personne jusque-là a trouvé hallucinant que des marques puissent payer 800 000 € TF1 pour une publicité de 30 secondes un soir de match de foot. Donc il n'y a pas de raison à ce que les gens trouvent ça hallucinant qu'on paye une audience sur internet du moment où celle-ci est bien gérée, où elle est annoncée et où elle est surtout acceptée par la communauté et par nous-mêmes. Voilà, c'était tout concernant cette vidéo. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos encore plus fun, parce que celle-ci elle n'était pas très fun, plutôt cool, explicative. À très bientôt, ciao tout le monde. Et les gars s'inventent live bro comme ils peuvent. Méduse à vintage, j'ai les bras longs comme une pieuvre. Et les haineux m'inventent une life bro comme ils peuvent.